Et si vous pouviez voyager dans le passé? Et si, par accident, vous empêchiez vos propres parents de se rencontrer? Est-ce que vous cesseriez d'exister? Ou est-ce que l'univers trouverait un moyen de s'adapter? Bienvenue dans l'univers fascinant, et parfois absurde, des paradoxes du voyage dans le temps. Dans cette vidéo, on plonge au cœur des plus grands mystères temporels, les paradoxes. Du paradoxe du grand-père à celui du bootstrap, en passant par les boucles causales, attachez vos ceintures. Le voyage commence maintenant. Avant de plonger dans les paradoxes, posons la base. Voyager dans le temps, c'est possible? Eh bien, selon la relativité d'Einstein, le voyage dans le futur est scientifiquement envisageable. Plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps ralentit pour vous par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la dilatation temporelle. Mais voyager dans le passé, c'est une autre histoire, et c'est là que les paradoxes commencent à pointer le bout de leur nez. C'est le plus célèbre, le plus classique, et peut-être le plus dérangeant. Imaginez que vous retournez dans le passé, et que vous tuez votre grand-père avant qu'il n'ait rencontré votre grand-mère. Résultat, votre père ne naît pas, et donc vous non plus. Mais si vous n'existez pas, qui a tué votre grand-père? C'est un paradoxe logique, car les événements se contredisent. Certaines théories tentent de résoudre ce dilemme. L'une des plus connues, la théorie des univers parallèles. Vous ne tueriez pas votre vrai grand-père, mais celui d'un autre univers parallèle, créant ainsi une nouvelle réalité. Voici un autre casse-tête. Vous recevez un vieux livre, ce livre vous inspire, et vous le recopiez à la lettre, puis vous l'envoyez dans le passé. C'est ce même livre que vous avez reçu. Qui a écrit le livre? Personne? Ce paradoxe crée une boucle causale, où la cause et la conséquence s'alimentent mutuellement sans origine réelle. On le retrouve dans certains films ou séries comme Dark, Predestination ou encore Tenet. Proche du paradoxe précédent, celui-ci touche à l'origine de la connaissance ou d'un objet. Prenons un exemple. Vous retournez dans le passé avec une partition de Beethoven que vous lui donnez. Beethoven la joue, devient célèbre. Plus tard, vous découvrez cette musique, la recopiez et la redonnez au jeune Beethoven dans le passé. D'où vient vraiment cette musique? Elle n'a jamais été créée. Elle est prisonnière d'une boucle temporelle. Ce paradoxe interroge sur la création et la propriété de L, information, dans un monde où le temps, N, est plus linéaire. Et si vous vous rencontriez vous-même dans le passé? Est-ce possible? Dangereux? Inutile? Certains physiciens estiment que cela provoquerait un effondrement du tissu espace-temps. Dans certains récits, comme Retour vers le futur, il est formellement interdit de se croiser soi-même. Mais en réalité, rien ne prouve que cela soit dangereux. C'est un mystère non résolu, mais qui continue d'alimenter les fantasmes les plus fous. Vous vivez une journée, puis elle recommence. Encore et encore. C'est la fameuse boucle temporelle, popularisée par des films comme Un jour sans fin ou Edge of Tomorrow. Ce n'est pas un paradoxe en soi, mais plutôt une structure temporelle fermée. Certaines théories suggèrent que, pour sortir d'une boucle, il faut changer un élément clé du cycle, souvent lié à l'apprentissage ou au destin. Certains scientifiques pensent que les paradoxes empêchent le voyage dans le temps. Ce serait une sorte de barrière naturelle. Les lois de la physique S autoprotégeraient pour éviter les contradictions. Stephen Hawking appelait ça la conjecture de protection chronologique. Mais d'autres avancent une théorie fascinante. Même si on voyageait dans le passé, l'univers se débrouillerait toujours pour que les choses se passent comme elles doivent. Vous essayeriez de tuer votre grand-père? L'arme s'enrayerait. Ou vous changeriez d'avis, comme si l'histoire était incassable. Le voyage dans le temps fascine, effraie et intrigue depuis toujours. Mais les paradoxes nous rappellent une chose. Le temps est peut-être plus complexe que d'une simple ligne droite. Alors, vous, si vous pouviez voyager dans le passé, oseriez-vous changer quelque chose?